Bonjour, nous allons ici apprendre à définir ce qu'est un repère dans le plan. Tu as déjà vu auparavant la notion de repérage sur une droite graduée. Tu as vu aussi les coordonnées, les abscisses, les ordonnées, mais finalement, on n'a jamais vu comment encore on définissait un repère. Pour définir un repère, il nous faut 3 points que je vais prendre. Voilà. 3 points quelconques. Alors, dans un premier temps, ça va pas trop t'étonner, je vais appeler le premier O. Je prends un deuxième point par ici, que je vais appeler I. Puis un troisième, je peux le mettre n'importe où, là, que j'appelle J. Il faut impérativement que ces 3 points ne soient pas alignés. Puis, sur ces 3 points, je vais tracer une droite. En principe, une droite se trace à la règle. Hein. Là, je le fais à main levée avec mon stylet. Qui relie le point O et le point I, d'accord? Et une autre droite qui relie le point O au point J. On va parler en fait là du repère O, I, J. Quand je le note comme ça, eh bien je définis une origine, qui est le point O. Je définis ce qu'on appelle un axe des abscisses, qui est l'axe OI. On définit également un axe des ordonnées, qui est l'axe OJ. Et sur ces axes, on a défini une unité. Dans unité, il y a le mot 1. L'unité, c'est la distance entre le point O et le point I. Donc, cette longueur-là va valoir 1. Et sur cet axe, ensuite, on pourra le graduer à l'aide de cette unité. De même sur les ordonnées, qui est ici, on va mettre 1 aussi au niveau du point J. Les points sur l'axe des abscisses qui sont de ce côté-là ont une abscisse négative, et de même ici, les points ont une abscisse, une ordonnée négative. Voilà comment on définit un repère. Le premier axe, OI, est toujours l'axe des abscisses. Et le deuxième axe est toujours l'axe des ordonnées. Alors, pour un repère, il peut être dans n'importe quel sens. Hein. Là, je l'ai fait comme ceci. Si j'avais défini le repère OJI, OJ aurait été l'axe des ordonnées. Et OJ aurait été l'axe des abscisses, et OI aurait été l'axe des ordonnées. D'une manière générale, on le représente plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On commence par lire l'axe des abscisses ici, et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce sens-là, comme ça, et je vais sur l'axe des ordonnées, après être allé sur l'axe des abscisses. Voilà. Alors, ça va pas te surprendre maintenant de remplir la façon dont on va remplir la partie cours. Définir un repère, c'est donner 3 points non alignés, distincts. Faut pas qu'il y en ait deux qui soient au même endroit. O, I et J. Alors, évidemment, on pourra par la suite donner d'autres noms, d'autres lettres. Ça pourrait être A, B, C, X, Y, Z, etc. Ce repère, une fois qu'on a dit il s'appelle OJ, eh bien, il possède une origine, et c'est le premier point, O. Donc, si mon repère s'appelle ABC, l'origine, c'est A. Il possède un axe
des abscisses, qui est en fait la droite OI, est orientée au niveau des abscisses croissantes de O vers I. On commence par l'origine, puis on va vers le point I, et là, on a l'unité qui correspond à la distance OI. Cet axe, ça correspond aussi à l'axe des X. Hein. La longueur OI, comme je viens de te le dire, c'est l'unité de cet axe. Et puis, ces repères, ils possèdent un axe des ordonnées. C'est le deuxième axe, qui est la droite OJ orientée à... alors il faut que tu rajoutes des petits E là. Hein. C'est la droite qui est... Pardon, non, excuse-moi. C'est l'axe qui est orienté de O vers I, et c'est l'axe qui est orienté de O vers J. Donc ça s'accorde, mais c'est masculin. Donc un axe des ordonnées orienté de O vers J, et ça correspond à l'axe des Y. La distance OJ, eh bien, c'est l'unité sur cet axe, c'est-à-dire 1. Les axes, tu peux les graduer ou non. Et puis ces axes, ils peuvent être perpendiculaires ou non. Et puis ils peuvent être dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein. Il faut faire attention à ce qu'on dit. On dit dans le repère OIJ, O c'est l'origine, I c'est le point qui est sur l'axe des abscisses, et J c'est le point qui est sur l'axe des ordonnées. Alors, puisque ces trois points sont non alignés et distincts, ces trois points constituent un triangle, qu'on appelle le triangle qu'on peut appeler OIJ. Si ce triangle il est rectangle en haut, à ce moment-là, les deux axes vont être perpendiculaires, et à ce moment-là, on dit que le repère est orthogonal. Orthogonal. Voilà, c'est quand on a un angle droit entre les deux axes. Si le triangle OIJ est isocèle, à ce moment-là, on dit qu'on a un repère normé, ou encore normal. Le mot normal ne vient pas de anormal, il vient de norme qui veut dire la longueur, et ça signifie que sur l'axe, l'unité sur l'axe des abscisses est la même que l'unité sur l'axe des ordonnées. La distance qui représente 1 est la même. Hein. Si le triangle n'est pas isocèle, je n'ai pas la même distance. On va faire des petites figures hein, après. Et si le triangle OIJ est rectangle et isocèle, à ce moment-là, on dit que le repère est orthonormal. Il y a les deux en même temps. Orthogonal et puis en plus normal. Alors voilà, là j'ai représenté à main levée hein, un petit peu tous les repères qu'on va rencontrer dans les exercices et dans cette partie. Alors, où est-ce qu'il y a un repère normal? Normal, il faut que l'unité sur l'axe des abscisses soit la même que l'unité sur l'axe des ordonnées, ou encore que le triangle OIJ soit isocèle. Eh bien, c'est celui qui est ici. Hein. Hop là, pardon. Ça, c'est le repère normal. Hein. Les deux axes ne sont pas orthogonaux. Par contre, j'ai bien mis le codage là pour dire que la distance OI est égale à la distance OJ. Donc ça, c'est un repère normal. Un repère orthogonal. Orthogonal, ça signifie que les axes sont perpendiculaires, mais qu'on n'a pas la même norme. Ou autrement dit, que le triangle OIJ est rectangle en haut. Donc effectivement, c'est celui-ci. Repère orthogonal. Puis, le repère orthonormal, donc le triangle OIJ,
hop, que j'ai pas mis là, est rectangle isocèle. Donc repère, ortho, normal. Et celui que j'avais représenté au tout début, eh bien c'est un repère quelconque, OIJ. Voilà. Alors, une petite remarque pour terminer. Pour te dire que, d'une manière générale, on travaillera quand même dans un repère orthogonal, d'accord, au minimum, le plus souvent. Après, un repère orthonormal aussi, très souvent. Et puis, suivant les situations, bah, soit un repère quelconque ou un repère normal, mais le plus souvent, c'est soit orthonormal, soit orthogonal. Eh bien, sur ce, assimile bien tout cela, écris bien toutes tes questions, et puis fais surtout bien tes exercices, et n'oublie pas d'effectuer un travail surtout régulier. Allez, bon courage, à bientôt. Salut!